Ah bien, t'as vu, tac tac, bang bang. Putain, j'ai oublié ah ouais, comment devenir imbattable. Je crois que c'est ça le titre que je vais donner. Putain, j'ai préparé le titre avant de lancer le truc, j'ai lancé, je l'ai oublié sur le moment. Non, mais comment devenir imbattable. Parce que, tu connais frère, on essaye tous d'être des requins dans l'océan. Mais comment faire pour vraiment jamais perdre? Parce que comme tout le monde, on déteste perdre. Mais en réalité, tu perds, c'est que t'arrêtes. Dans quel sens? Bon, sauf si, ouais, il y a des exemples où c'est pas forcément tu perds, mais t'as compris. À partir de ce postulat simple, hmm, on va dire que t'as un objectif, t'as perdu le jour où t'as arrêté de courir après cet objectif. Tant que tu cours, c'est que t'as pas encore perdu. Dans quel sens? C'est que, imaginons que ça marche pas. Une petite seconde, j'ai plus de slim. Regardez, partons d'un postulat simple. Là, ton objectif, je sais pas, c'est d'être millionnaire. Il est là, toi t'es là, t'es pauvre. Bon bah tu gagnes 1002, 1003, tu trucs, tu coffres, t'investis, tu machin, t'avances, tu perds tout, banqueroute. Banqueroute, tu repars pas là. T'es hop, t'avances, 1002, 1005, bam, business, truc, ce que tu veux, héritage, m'habite, bref, ça te fait que ça t'avance. Mur il est là du million. Tu repères. Tu repars pas là. T'as pris, tu vois, de l'XP, du machin, donc t'es toujours en train d'avancer. Jusqu'au moment où, bam, t'arrives là. Mais tu vois ce que je veux dire, tu perds pas. Alors que si, je sais pas, imagine, ton but c'est d'avoir 1 million. Et mec, à 959 000, enfin, ou un truc comme ça, tu vois, donc à près de là, t'arrêtes tout, tu stoppes tout, t'arrêtes. Bah mec, ton objectif, il est perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que t'as perdu? Est-ce que t'as réussi? T'étais proche du but, pourtant, t'as quand même perdu. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Donc, faut partir de cette base-là. De jamais, tu lâches jamais le steak. Tout le temps. Te dire, le lâcher le steak, c'est perdre. C'est plus être imbattable. Tu vois, quelqu'un d'imbattable, il a jamais le steak. C'est-à-dire, tu veux le steak, et bah mec, t'arrêtes pas tant que t'as pas le steak ou que t'es pas 6 pieds sous terre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 6 pieds sous terre, ça va être compliqué de courir après un steak. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il n'y a pas faux, tu vois, si tu veux être vraiment imbattable, tu lâches jamais le steak. Mais jamais! Ça veut dire, même 10 ans après, les gens ils font, mais putain, elle a toujours pas lâché le steak? Non. Si tu vois, faut avoir ce truc. Et il faut aussi avoir comment on dit, une tolérance ou une inversion à la défaite énorme. Dans quel sens? C'est que quand t'as un perdant, je veux dire, un vrai perdant, tu vois ce que je veux dire? Tu, tu sais que là, ça va louper. Enfin, je veux dire, tu vois, tu sais que là, ça va être compliqué, ça peut louper. Mais il y a le perdant qui perd. Donc le perdant qui lâche le steak, ou il y a le perdant qui est perdant pour l'instant parce qu'il n'a pas encore chopé le steak. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. D'ailleurs, quand je parle de steak, c'est pas une métaphore sur, je sais pas, hein, c'est pas une métaphore sexuelle ou je sais pas quelle connerie, hein, parce que c'est vrai que là, je m'entends dire steak, je vois le délire. Vous avez des cerveaux malades, les gars, ou les meufs, ou les trans, ou les fleurs. Ou c'est déjà pas mal. Ou les gens qui ont les cheveux bleus et qui s'appellent Yel. Enfin, t'as capté quoi. Les gars, je suis dans l'inclusion, j'envoie à tout le monde de la force. Je sais pas si c'est inclusion en plus, le bon mot, bref. Mais en vrai de vrai, si tu veux vraiment être imbattable, faut avoir le goût de la défaite, mais genre énorme. Dans quel sens? Comme tout le monde. Je déteste perdre. Mais genre à un niveau, mec, ça me rend fou. Tout. Mais tout. Moi, même un micro truc où genre, il y aurait la possibilité de gagner, j'ai perdu, ça me... Tu vois ce que je veux dire? Intrinsèquement de l'intérieur, ça, comme ça me serre. Mais quoi, moi perdre? Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, quand je perds, je trouve ça drôle. Genre, je suis là, je fais ah, bande de bâtards, ah, j'ai perdu là. Eh bah, les gars, on va rejouer jusqu'à que je gagne. Tu vois ce que je veux dire? Faut garder ce truc, cette intolérance à la défaite. Donc, j'accepte pas de perdre. Mais bon, si jamais, voilà, t'as perdu, mec, tu repars. Tu vois, parce que
Il y a des gens, hop, ils perdent, ils machin, ils stoppent. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y en a d'autres qui perdent, ça les énerve, ça les rend encore plus déterminés à gagner et à pas perdre, du coup. Et donc, ils continuent. Parce que tu peux voir tout comme une victoire, comme une défaite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, regarde. Bon, je prends toujours le même exemple parce que c'est les vidéos que je crée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si là, tu es en train de regarder des trucs et de comprendre, c'est un exemple factuel. Quand tu regardes le machin, tu dis, mais mec, pourquoi tu fais des vidéos? Personne ne les regarde. Personne ne les regarde pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je dis dans toutes mes vidéos, personne ne les regarde pour l'instant. Je veux dire, mec, dans 850 vidéos, parce que je suis un putain de déterminé à la con, et puis je suis fou aussi, ça fait que je m'en bats les couilles. Moi, ça me fait marrer de casser les couilles à faire des trucs, cliquer, de voir une vue, deux vues. Je me dis, mec, là, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont vu ça. C'est tout, tu vois. Mais c'est pas dit que dans 10 ans, mon objectif, il se tape. Tu vois, j'ai même pas d'objectif sur ça. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, si là j'arrête, imaginons là, tu vois, hop, je stoppe tout, nique sa mère la vie d'avant, je suis dans le cinquième, j'ai rendez-vous. Hop, je lâche tous les machins. Est-ce qu'on peut dire que j'ai perdu? Enfin, je sais pas, imaginons j'avais des objectifs, je voulais avoir la monétisation. Et du coup, j'ai perdu. J'ai pas joué la monétisation. Donc, j'arrête tout, j'éteins tout, je repars faire ma life comme je fais en fait maintenant. Et voilà, point. Ou alors, je peux continuer, trouver ça drôle que personne regarde et que la plupart des commentaires, c'est des gens qui ragent. Je trouve ça marrant. Et donc, ça me donne encore plus d'énergie pour vous faire: ah, bande d'enculés, vous regardez pas, eh bah, tenez, mangez-moi les couilles, bande de fils de chien. Enfin, voilà. C'est un exemple, bien évidemment, je dis pas ça pour vous, les gars. Parce que si t'es là, c'est que tu regardes. Donc, si tu regardes, c'est que t'es pas un bâtard. Donc, si t'es pas un bâtard, c'est. Enfin, t'as compris, quoi. T'as compris le micmac. Mais pour être imbattable, faut avoir ce goût de la défaite qui est. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu perds, tu fais: j'aime pas ce goût de merde. Je vais quand même râler croquer, et puis c'est pas grave. Ah, mais c'est encore un goût de merde. Ah, il claque, et tu recroques, et tu recroques. Et que tu croques, frère. Parce que il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de secret, de miracle, de machin, de truc. Je sais pas, t'as envie de devenir. J'en sais rien, moi. T'as envie de devenir notaire? Bah, mec, tu vas devoir faire les études pour être notaire. D'accord? C'est peut être dur, ça peut être truc, tu peux louper, tu peux machin, je sais pas, t'as envie d'être champion de MMA. La défaite, c'est tu te fais choufara, simple, ou soumettre, ou ce que tu veux, t'as compris, tu te fais encul. Mais genre, il y a le combattant qui se fait. Il se fait frapper une fois, t'as compris, il se fait démonter. Après, fin de carrière, enfin, genre, je veux dire, elle arrive plus à remonter au top, puis il y a le gars qui s'est fait choufara, qui est en mode. Putain, je fais tomber. Oh, bande de bâtards. Bon, les gars, je suis en freestyle, hein. J'ai fait tomber mon bout. Bref. Puis tu vois, il y a le combattant MMA qui s'est fait tabasser et qui le prend perso. Tu vois. Ou après, il y a aussi, tu vas me dire, oui, il y a Tony Ferguson qui lui adore se faire tabasser. Donc là, mais c'est exactement le bon exemple. C'est Ferguson, n'importe quoi sur cette terre, tu peux lui envoyer un rouleau compresseur qui va le découper, il va être comme ça, moitié mort, il va se relever, il va dire sur la tête: ramenez-le-moi, je le tue, frère. Tu sais ce que je veux dire? Il a jamais le steak, frère. On peut pas lui enlever ça, frère. Le gars, si c'est Dana White qui le vire pas, le gars, à 80 ans, il viendra encore se péter, frère. Tu sais ce que je veux dire? Ou l'exemple le plus marquant, je pense, c'est Fedor. Mec, Fedor, gros, il a donné de ses guerres et des fois il s'est fait laminer, frère. Le gars, regarde, c'est l'empereur des sports de combat. Tu peux dire John Jones, truc, oui. Mais mec, Fedor, c'est Fedor Emelianenko, c'est Fedor. C'est mec, si quand t'étais neveu, t'étais pas là devant la télé à regarder Mirko Crocop contre Fedor, frère, c'est que t'as pas la vista, frère. Parce que tu vois, là c'est un vrai combat entre des tueurs, frère. Il y en a un qui peut tuer l'autre comme ça, l'autre qui peut tuer l'autre comme ça. Bref, c'est pas un très bon exemple. Parce que tu vois, il a gagné Fedor. Mais genre, sur le principe, regardez Fedor, le gars, l'empereur. Mais je veux dire l'empereur, il n'y a pas un combattant, tous les meilleurs combattants du monde, tout le monde aime Fedor. Je veux dire, Fedor, c'est Fedor, tu vois.
Le gars, la tête de Wham, le nombre de fois où il s'est fait laminer, le gars maintenant il a quoi, presque 50 balais. La tête de Wham, il monte encore sur le ring. Des fois il se fait laminer, des fois il lamine. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a pas de. Tu vois, il perd, mais le gars, tu vois, il a pas fait un vas-y là maintenant, tu vois, je suis en downfall parce qu'avant mon prime, bah, il perdait quasiment pas et il démontait tout le monde, t'as capté? Le gars, il aime se battre. Tu vois ce que je veux dire? Il aime monter sur le ring. Le gars, frère, des fois, il se fait claquer, des fois, il claque. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Il est imbattable. Il est imbattable dans quel sens? Pas dans le sens qu'il perd jamais. Il est imbattable, il remonte tout le temps. Fedor, il remonte tout le temps. Bon, là, maintenant, je crois qu'il a pris sa retraite, donc c'est pas un très bon exemple. Mais bref, jusqu'à presque 50 balais, il montait encore. Et il montait sur le ring, et frère, ça cognait dur. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est instoppable. Tu peux pas l'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce qui ferait que Fedor arrête? Bah, il arrête, c'est lui qui a décidé d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment, il a fait c'est bon, j'ai assez fait de combat. Le gars, il a combattu pendant 30 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, il a fait son temps. Mais, tu vois, le machin, c'est qu'il y a des gens, ils s'arrêtent pas. Puis il y en a d'autres, 3 combats, ils perdent, ils arrêtent. Tu vois ce que je veux dire? Le mental, de jamais s'arrêter dans rien. Et cet exemple marche dans quasiment tout, hein. Sauf peut-être pas avec les meufs. T'as eu l'exemple de toujours réessayer, réessayer. Peut-être pas parce que ça fait forceur. T'as eu si jamais une meuf, elle te recale 17 fois. Peut-être essaye pas une 19e fois quand même. Parce que ça peut peut-être être vu comme de l'harcèlement, t'as capté. Et donc après, tu vas finir au reps. Donc c'est pas ouf, tu vois. Si c'est ça, hormis cet exemple-là, tout le reste, ça marche. Tu vois, t'attaques le steak. Bon, après, tu peux attaquer le steak de version, comme on dit, tu peux attaquer le steak de version, tu vois, comment on dit, smooth, quoi. Enfin, pas en version, tu vois ce que je veux te dire? Je trouve pas les mots, mais t'as capté. Tu peux se prendre dans l'exemple de la femme, hein. Genre, imaginons, je sais pas, t'en dragues une depuis 9 ans. T'arrives pas à pécho. Bon, bah, là, tu vois, est-ce que c'est être imbattable? Je sais pas, ça reste à pas voir, mais bon, voilà. Par contre, son postulat là, ça veut dire, essayer d'avoir le goût de la défaite. Dans le sens où, quand tu perds, t'as ce truc génial que les gens partent du principe que bah t'es nul. Enfin, je veux dire, c'est assez factuel, peu importe dans quoi tu perds. Je veux dire, t'as pas gagné, ça veut dire que on te prend pour un nul. Donc en fait, t'as l'avantage très simple d'être sous-évalué. Ce qui est beaucoup mieux que d'être surévalué. Parce que sous-évalué, les gens partent du principe que t'es moins bon que ce qu'ils pensent. Donc t'es moins bon. Donc si tu tapes mieux que ce qu'ils pensaient, le gap il va vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ils sont en mode, mais c'est un trou de balle. Ah mais putain, en fait pas du tout, il est hoche. Alors que si, oh putain, il est hoche de ouf. Et au final, t'es pas tant hoche que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça downfall, ça upgrade ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça descend vers le bas, quoi, au lieu de monter. Donc c'est mieux, tu vas te taper vers le bas. Donc, c'est même mieux qu'on te voit comme un perdant, un truc, un machin, que comme un grand gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es un grand gagnant, c'est là que t'es en haut du podium, tout le monde est en bas, tout le monde te voit et tout le monde essaie de te sniper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai de vrai, si tu veux vraiment être imbattable, mais genre vraiment, vraiment, vraiment dans tout, mec, tu l'as jamais le steak. Mais jamais. Genre, t'as eu le steak, jamais tu le laisses. T'as eu 10 ans après, tu continues. Et après, ça peut être vu comme de la mauvaise gestion et de son temps et de son énergie et de son machin. Mec, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, si tu veux quelque chose dans la vie, eh ben mec, s'il te faut 10 ans pour le faire, mec, prends 10 ans. S'il te faut 20 ans pour le faire, prends 20 ans. Si tu sais, factuellement, je sais pas, si tu veux devenir acteur. Moi, je trouve ça ouf le nombre de youtubeurs, par exemple. Tu vois, je vais pas donner de nom, mais j'ai dit ça. Tu vois, il y a plein de youtubeurs, la plupart qui traitent de trucs de ciné. Tu vois, qui font des machins et tout, des revues qui traitent de tous les films, de machins, tu vois, qui font ce genre de contenu. Je sais pas si t'as remarqué, la plupart, ils ont fait des écoles de cinéma, de trucs. Ils voulaient être au cinéma, mais les gars, ils ont pas réussi. Pour bon nombre
de raison, je suis pas là pour juger, je m'en bats les couilles. Mais je veux dire, ils ont pas réussi, donc tu vois, ils se sont rattrapés sur un autre truc. Donc après, maintenant, ils sont connus, ils gagnent bien leur vie, machin, en traitant sur des films et tout. Mais mec, à la base, tu voulais être acteur, frère. À la base, tu voulais être acteur. Donc, ouais, t'es proche de ça, parce qu'allez, t'as une communauté, tu fais des machins. Mais mec, tu joues pas dans des films, frère. Moi, je trouve ça ouf que les gars, genre, à un moment, ils se sont dit, ouais, j'y arrive pas, j'arrête. Du coup, genre, en mode, ils passent au plan B. Genre, ils avaient un plan B. Bon, bah alors, je vais faire des revues sur YouTube où je vais parler des films que j'aime bien, de comment, des machins. Mais je dis pas, c'est très bien. Mais mec, si ton but c'était d'être acteur, frère, et que t'as abandonné, bah mec, t'es un perdant. Même si t'as une chaîne YouTube qui marche de ouf, tu gagnes plein de thunes, tout ce que tu veux. Frère, t'as quand même perdu, mec. T'es pas acteur, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues pas dans des films. Donc, mec, faut savoir ce que tu veux. Tu vois, si t'as envie d'être acteur, la tête de Wam, lâche pas le steak, deviens acteur, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je prends cet exemple-là là parce que j'en ai en tête où souvent ils disaient oui, tu vois, toute ma jeunesse, je voulais être acteur, machin et tout, mais bon, voilà, un peu compliqué. Il n'y a pas de mais bon, frère. Genre, le mais bon, c'est la preuve que t'as eu, tu seras jamais bon. Tu vois, le mais oui, mais bon, la vie a fait. Il n'y a pas de la vie qui a fait que. Tout ça, c'est des conneries. Si j'ai vraiment envie d'être acteur, sa mère la pute, la tête de homme, je serai acteur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de oui, peut-être, oui, je serai acteur à 45 ans quand j'aurai fait des millions et que c'est mes propres films que je produirais ou que j'aurai micmaqué ou truc. Ah, les gars, c'est pas grave de savoir comment, pourquoi, truc. Ils disent, je voulais être acteur, je serai acteur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de rattrapage. Oui, bon, bah, si je finis pas acteur, je deviens youtubeur. Mais cousin, ça n'a rien à voir, frère. Il y a acteur, il y a youtubeur. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Donc, partez de ce principe-là, très simple. Vivez pas avec des plans B. Tu vois ce que je veux dire? Vivre avec un plan B, c'est penser que tu vas perdre. Parce que genre, tu prépares si jamais que. Genre, si jamais que ça tourne mal, t'as préparé le truc. Il n'y a pas de préparer. C'est mec, t'as ton objectif, il est là, tu suis droit, frère. Les droites, les gauches, le bruit du monde, les gens, tout ça. Tu les encules. Si t'as eu tu vois, assez simple à comprendre, tu les encules. Tu fais ce que tu veux. Et si t'as un vrai step by step, t'avances, et que tu perds jamais, enfin, tu te laisses jamais l'opportunité de perdre, donc t'abandonnes jamais, tu l'as jamais le tech. Parce que, je sais pas, imaginons que tu veux gagner 1 million, tu peux jouer au loto. Il y a aussi, tu peux travailler, tu peux truc, tu peux machin. Donc, il y a le gars, il peut gagner au loto d'un coup, réussir son objectif et truc. Et puis, il y a l'autre qui court après pendant 10 ans, mais qui y arrive à la sueur de son front. C'est quoi le mieux? Il n'y en a aucun de mieux. C'est très bien de gagner au loto d'un coup. C'est sûr que ça fait direct step up. Mais sur le papier, sur le papier, le vrai qui a du mérite, celui qui a jamais lâché le stécos. Je veux dire, il est allé, il voulait ça, il est allé droit. Tu vois, moi, j'aime pas quand j'entends un youtubeur dire oui, moi à la base je voulais être ça. Mais comment ça à la base, frère? Genre, il y a eu un machin, un truc, un moment, ça a fait. Ah bah ça sera impossible. Genre il y a un moment, il y a Spielberg, il est venu, il a fait désolé cousin, je vais te blacklister de la liste des acteurs. Ça veut dire plus personne dans ce monde va vouloir te faire jouer, même dans des petites productions, même dans des trucs indépendants. Puis cousin, tu voulais être acteur, frère. Genre t'as pas réussi à aller jouer dans un truc, dans un machin, faire des micmacs. Bah mec, c'est que t'avais pas vraiment envie. T'avais pas vraiment faim de ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme, ah ouais, mais tu sais, moi à la base, j'ai fait des études de médecine, mais tu sais, c'est un peu trop compliqué, donc en fait, j'ai pas, voilà, réussi, tu vois, ma première année. Et tu faisais quoi? Ah, mais tu sais, je travaillais, mais bon, c'est vrai, je faisais quand même beaucoup la fête, le jeudi, le vendredi, le samedi, le machin. Oh, puis après, tu sais, machin, bah. Ouais, donc cousine, en gros, ou cousin, en gros. T'as pas vraiment voulu être médecin. T'étais en médecine. Si tu voulais être médecin, t'aurais devenu médecin, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais loupé. Bah non, peut-être pas. C'est pas le très bon exemple. Je crois que si tu loupes 2, 3 fois, après tu peux plus passer le truc. Bref. Oui, on va dire que t'as loupé qu'une fois.
Oui, bah, tu sais, je voulais être médecin, mais non, je voulais pas vraiment. Si t'es pas arrivé au bout du bout de, ils te disent, mec, dégage de là, ils te prennent, ils te jettent par la porte, et tu fais, ah ouais, vous êtes comme ça, bande d'enculés, y a pas de souci. Hop, tu prends le premier avion direction la Roumanie pour aller passer d'autres diplômes parce qu'ils sont un peu plus simples à avoir là-bas. Tu grattes le diplôme de médecine roumain, après tu fais refaire en version papier française là-bas. Enfin, y a des micmacs, frère. Tu vois, quand tu veux quelque chose, tu l'as, frère. Si vraiment tu lâches pas le steak. Et ça, c'est une qualité que, mec, qui vaut de l'or. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui blablatent, beaucoup de gens qui truquent, beaucoup de gens qui machin. Les gars, eh, moi, je suis teigneux. Mais à un niveau, genre, très élevé. Je veux dire, je suis teigneux, je prends tous les trucs un peu personnellement. Je veux dire, tu vois, là, mes vidéos, moi, j'ai envie qu'elles marchent. Elles marchent pas, la tête de ma mère, dans 10 ans, elles marcheront toujours pas. Je continuerai à poster comme ça tous les jours, tous les machins. Je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, il n'y a pas de oui, mais peut-être un truc, je gagne pas. Ah, mais ça pourrait peut-être être plus rentable que. Bah, blablabla, je m'en bats les couilles. Je fais tout comme je veux et tout comme ça me passe par la tête. De dire que ça me passe comme ça par la tête, c'est comme ça que ça sera. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ça soit comme ça sera comme ça. C'est pour ça que je donne jamais ni des objectifs, ni des machins que je fais, comment. Le pourquoi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le chemin. C'est-à-dire, moi, je fais les steps. Il marche pas, je tombe des escaliers, je me fais rentrer dedans, il y a problème. Ah, c'est pas grave. Les gars, je fais mon truc, je suis imbattable. En tout cas, je me laisse pas battre. C'est-à-dire, je peux perdre, ça m'arrive tout le temps, je suis un grand loser. Mais tu vois, quand je perds, je recommence jusqu'au moment où je gagne. Parce que tu as eu, rester sur perdre, ça n'existe pas. Je reste jamais sur perdre. Tu as eu, je loupe, je continue, frère. Il n'y a pas de dans tout dans la vie. T'as eu dans tout. Il n'y a pas d'un moment où tu vas voir faiblir ou arrêter la cadence. T'as eu arrêter la cadence, c'est déjà perdre. C'est mec, tu veux quelque chose, t'y vas, frère. Et si ça te faut 10 ans pour, il te faut 10 ans. Si faut que tu te fasses des ennemis, tu te fais des ennemis. S'il faut que tu perds tout, frère. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu le veux, tu l'as, frère. Tu vois, il n'y a pas de. S'il faut que, frère, tu meurs pour. Tu vois, c'est mieux que tu meurs pour ta cause que tu vives une vie pour la cause des autres. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, t'as un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Che Gué, tu vois, Che Guevara. Moi, je suis sûr que Che Gué, s'il avait le choix, il aurait préféré mourir comme on l'a tué maintenant, bon, bah, empoisonné en Libye, ou je sais plus c'était où, mais, enfin, t'as compris? Je pense qu'il aurait préféré comme là, ils l'ont buté, bon, bah, mec, c'est en essayant d'aller aider un autre pays, une fois qu'il avait fini avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Lui, continuait sa route. C'est-à-dire, hop, il essaye de mettre les gens à la liberté, les trucs, là, puis là, puis là, puis il est arrivé là, on l'a fumé. Bon bah mec, on l'a fumé. Je suis sûr que s'il avait le choix, il aurait dit mec, je préfère qu'on aille, qu'on me fume, mais que je suive mon objectif, que vas-y, je reste à Cuba, fumer des Garcia, à m'en battre les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr qu'il aurait fait le choix, il aurait dit mec, on va me buter, mais c'est pas grave frère, Nick. Tu vois ce que je veux dire? Pareil comme Castro, le mec qui se baladait sans son gilet barbale, il avait comme il disait, il a la puissance divine qui le protège. Mec, c'est un gars qui s'en battait les couilles. S'il devait prendre la bastos, il l'aurait prise. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mec, il suit sa cause, il pense que lui c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mec, si toi tu penses c'est comme ça, c'est ça que tu veux, ces trucs, mec, suis-le. Et puis si tu dois te faire bastossier, tu te feras bastosser, mais au moins tu sais, tu seras mort en suivant tes rêves. Qui vaut mieux que vivre toute sa vie en regardant les rêves des autres, machin, tout ça de la branlette quoi. Sois pas branleur, sais ce que t'as envie et cours après ce que t'as envie. Ce mec, t'as envie de sauter Esther Esposito, bah frère, tu 4-4-2 Mbappé, et puis tu te fais Esther Esposito, frère. C'est tout, mec. Non, bah, j'abuse peut-être sur ça, mais t'as compris, mec. Quand tu veux quelque chose dans la vie, va, frère, jusqu'à que c'est même pas que les murs ils s'écroulent sur toi, les trucs, jusqu'à qu'on te fume. Tant qu'on t'a pas mis 2 bastos dans la tête et que t'es en train de cramer en enfer, tu peux continuer à jouer, tu peux encore gagner, frère. N'oublie pas ça. Donc, les mecs, quand vous voulez quelque chose, n'abandonnez pas. J'aime pas voir d'abandon. Si tu veux quelque chose, la tête d'homme, tu t'arrêtes pas tant que tu l'as pas, frère. C'est tout. Et ça, c'est une vraie métrique à jouer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens et tout, ils ont toutes les qualités du monde. Mais mec, ils abandonnent, ils lâchent facilement. Il y a des gens, ils lâchent pas le steak, frère. Et celui qui lâche pas le steak, il gagnera toujours. Même s'il n'est pas plus intelligent, même s'il n'est pas plus hargneux, même s'il n'est pas plus motivé, même si. Le gars, lâche pas le steak.
T'as eu que ça soit parce qu'il est fou, parce il le prend personnellement, parce que c'est sa mentalité, parce qu'il n'y a pas de parce que, comme un truc, on s'en fout. C'est chic, il a tout le temps les dents serrées sur le queusté, et l'autre, il a laissé à côté le steak. Bah, mec, celui qui est accroché au steak, il a plus de chances de le faire décrocher, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Donc, les gars, lâchez jamais le queusté. Et n'oubliez pas aussi, profitez de votre famille, les amis, les meufs, les hommes, les enfants, tout ce que vous avez. T'as capté, ils sont pas immortels, profitez-en, peace out.